se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News pour la news, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, on revient sur le site Vigicru quand ils avaient bossé 24 heures sur 24 sous pression. Et oui, on va revenir sur l'épisode de forte pluie qui avait touché la France. En ce moment, avec les épisodes de pluie à répétition, une question revient souvent. Est-ce que les équipes de Vigicru dorment encore? Parce qu'avec les rivières qui montent, les sols saturés et les crues qui s'enchaînent, on imagine facilement que derrière le site Vigicru, ça doit tourner 24 heures sur 24. Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment fonctionne réellement ce service essentiel en France et qui surveille nos rivières jour et nuit. Et oui, comme vous le voyez actuellement sur le site Vigicru, on a encore du côté de Bordeaux et du côté de Rouen que ça bouchonne un peu, mais sinon c'est un peu débouchonné. On a un peu Bordeaux, ouais, on a un peu on a du côté de Nantes encore, du côté de Rouen aussi c'est encore en bouchon. Et sinon revenons le jour de l'événement, et oui. Contexte actuel, répétition, depuis plusieurs semaines les perturbations se succèdent, de fortes fronts pluvieux actifs, rivières sous tension, nappes phréatiques déjà bien remplies, voire saturées. Quand les sols sont saturés, chaque nouvelle pluie ruisselle directement vers les cours d'eau. Les niveaux montent plus vite, les pics de crue sont plus marqués. Les délais de réaction sont plus courts et c'est là que Vigicru devient crucial. Retournons à notre site Vigicru, comment ça fonctionne? Et oui, comme vous voyez, il y a la petite légende juste à côté. Le service Vigicru dépend du ministre de la Transition écologique. Il repose sur des centaines de stations hydrométriques, des capteurs de cours d'eau, des mesures de débit en temps réel, des modèles hydrauliques numériques. Les données remontent en continu. Ensuite, les prévisionnistes analysent les cumuls de pluie, les prévisions météo, l'état des sols, la réaction passée des bassins versants. Et ils produisent une carte de vigilance. La carte de vigilance fonctionne en 4 codes couleurs. Vert, situation normale. Jaune, situation qui commence à devenir risque de crue localisée. Orange, crue significatif. Et quand vous arrivez au red flag, aux couleurs rouges, couleur crue majeure, danger élevé. Ce type est similaire à celui de Météo France, mais ici on parle uniquement des cours d'eau. Quand un bassin passe en orange ou en rouge, les équipes renforcent la surveillance. Les bulletins peuvent être actualisés plusieurs fois par nuit, ou même à 3 heures du matin, et oui. Quand j'avais suivi ce truc-là, c'est vrai qu'ils actualisaient beaucoup, et en fait ce site-là est même fusionné que Météo France, parce que quand on voit les vigilances, que dès qu'on passe en vigilance rouge, Vigicru rouge, en gros le secteur qui est touché, comme du côté de Bordeaux, ça passe en rouge. Certains ont dû peut-être la remarquer maintenant, ou ceux qui ne le sauraient pas le découvrent. En fait, Vigicru fonctionne avec Météo France en coaddition. Dès qu'ils me disent vigilance jaune crue, ben, le secteur passe en jaune sur Météo France. Après, ça passe en orange crue significatif quand le secteur est en orange et en rouge quand c'est une crue. Pour ceux qui se demanderaient, est-ce que ça tourne H24? Et la réponse est oui. En ce moment, le centre de prévision des crues fonctionne en permanence. Il existe plusieurs services répartis sur les territoires. Quand la situation devient tendue, astreinte, activée, renfort, mobilisé, analyse en continu, parce que la crue peut évoluer très vite, surtout sur les petits bassins versants. Une montée brutale peut surprendre en pleine nuit. Et l'anticipation est essentielle pour prévenir les mairies et la sécurité civile. Des fois, on l'a déjà vu que même que la Vigicru balance une vigilance rouge, t'as le maire qui est en train de dormir à 3 heures du matin, je dis non, on verra ça demain. C'est nos prioritaires. C'est déjà arrivé dans certaines régions du sud de la France, t'as Vigicru qui balance une vigie rouge, le temps que la vigie rouge soit activée, t'as le maire qui dit non, on verra ça demain à 6 heures du matin. Le mec, il est un peu trop tard. Ce que vous ne voyez pas, derrière la carte que vous consultez en 5 secondes, il y a des ingénieurs hydrologues, des analystes météo, des techniciens du terrain, des modélisations complexes.
Il croise les météo et hydrologie. Par exemple, un épisode pluvieux intense annoncé par Météo France sur un bassin déjà saturé. Exemple similaire, la réaction de la rivière. Il simule la réaction de la rivière, il estime le pic, il ajuste la vigilance. Ce n'est pas 100% automatique. Il y a une vraie expertise humaine derrière. Ça, c'est bien, ça évite au moins des soucis, parce que des fois, entre les prévisions, on est toujours, des fois, on a des surprises, comme on dit. Comme le modèle météo, on a toujours des surprises. Pourquoi est-ce qu'à Capital, en ce moment, avec les pluies répétées, les digues sont sous pression, les champs sont inondés, certaines rivières atteignent des niveaux proches des seuils critiques, le travail des vigies crues permet d'anticiper les évacuations, de fermer des routes, de protéger des zones sensibles et d'éviter des drames. Et pour finir sur cette conclusion, et pour finir sur cette vidéo, oui, en ce moment, les équipes de Vigicrues sont clairement en vigilance maximum 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est grâce à cette surveillance permanente que l'on peut anticiper les crues et les limites et les dégâts. Ces vidéos vous a aidé à mieux comprendre comment fonctionne la vigilance crue. Pensez à liker, dites en commentaire si votre secteur est concerné et abonnez-vous à la chaîne Le Doc News pour suivre l'évolution de la météo et hydraulique en temps réel. Et oui. De base, je vais le faire cette vidéo pendant les pics de fortes crues, mais étant donné que le planning était un peu serré, je le fais un peu en décalé, donc voilà. Et sinon, vous serez au courant pour les prochaines crues, et j'en passe comment fonctionne ce site Vigicru. On se retrouve pour de prochains sujets, de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss!